Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours porte de Versailles pour cette nouvelle édition du Salon international de l'agriculture. Outre-mer 360 part à la rencontre de ces producteurs, acteurs de la filière agricole. Nous sommes ici jusqu'à dimanche, jusqu'au 2 mars et nous partons tout de suite direction La Réunion avec vous, Emmanuel Séraphin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maire de Saint-Paul, président de Territoire de l'Ouest ainsi que secrétaire de l'IRT, tourisme de l'île de La Réunion. On va parler tourisme avec vous, on va parler aussi de ce stand. La Réunion, encore une fois, très implantée, très présente. Alors, quelles sont les nouveautés que vont pouvoir retrouver les visiteurs pour 2025 ? Oui, c'est devenu maintenant une tradition ici au salon où La Réunion vient grouper. La Réunion vient avec toutes ses forces au niveau du territoire, le département, la région et aussi l'IRT en termes d'office de tourisme. Et aussi nos producteurs qui se réunissent. Nous, on a un stand par exemple avec l'ensemble des producteurs de rhum à La Réunion. Donc ça crée une force commune et il n'y a pas de tiraillement. Et on est là pour promouvoir un produit qui est souvent d'exception. Et c'est vrai que ce salon-là, avec la surface que l'on a, près de 800 mètres carrés, et aussi un travail qu'on a fait au niveau du marketing visuel. On a vraiment l'ambiance de La Réunion avec des animations culinaires d'abord, avec deux chefs qui viennent de La Réunion et qui assemblent les produits qui sont sur les stands. C'est vraiment un vrai défi pour lui et ces chefs-là mettent en valeur les produits des exposants et on renvoie les personnes vers ces stands. Et sur les nouveautés que l'on a, chaque année, on a des pépites du territoire. On a Coco Passion qui fait une confiture extraordinaire avec des produits de saison en quantité raisonnable et qui offre quelque chose d'extraordinaire. On a bien évidemment la vanille traditionnelle qui depuis 2-3 ans a une IGP, indication géographique protégée, donc qui fait que notre vanille elle est inscrite aujourd'hui sur une carte et un terroir. Et c'est sur tous ces produits-là, on a une tisane, quelqu'un qui fait des tisanes avec un packaging incroyable et donc qui offre vraiment un produit qu'on n'attend pas sur un salon de ce type-là. Parce que la filière, alors PAPAM, les plantes médicinales à La Réunion, est une filière qui se développe de plus en plus en termes d'agriculture. Parce qu'à La Réunion, on a 18 plantes qui sont inscrites dans la pharmacopée nationale et qu'on trouve spécifiquement à La Réunion. Alors quand on parle de produits d'exception, ce ne sont pas que des mots, puisque l'année dernière, déjà foison de médailles récoltées après le concours agricole général, une trentaine de mémoire. 32, mais voilà, merci pour les précisions. Quels sont les objectifs pour vous pour cette année ? Je parle de médailles, mais je parle aussi peut-être d'impact et de répercussions. Alors une médaille au Salon de l'agriculture, c'est vraiment l'excellence. C'est un couronnement pour nos producteurs. Et je sais que beaucoup ont postulé, mais ils disent pas combien. Et on verra jeudi Ce sera la surprise. Voilà, parce que souvent, ce que me disent les producteurs, c'est qu'on croit en un produit, et c'est souvent ceux qu'on croit peut-être un peu moins qui, Donc c'est pour ça que là, c'est un peu tabou. On n'en parle pas avant, et on verra ça après. Mais l'année dernière, on a eu de très très belles surprises parce que sur ce salon, on a par exemple des bières artisanales à foison sur toutes les régions de France et on a une brasserie artisanale réunionnaise, les Dallons, primée médaille d'or et médaille d'argent sur une bière blonde, médaille d'or sur une IPA et qui est toujours présente. Et on a les habitués qui connaissent et qui raffolent de cette bière qui est vraiment extraordinaire. On rappelle que l'abus d'alcool est bien évidemment dangereux pour la santé. Avec modération. Avec modération, toujours. Donc cette année, un nouvel objectif, même si on va dire que les producteurs ne se parlent pas trop, mais vous, en tant qu'acteur majeur de ce stand, vous avez, j'imagine, des ambitions. Et si on repart sur la même base déjà de l'année dernière, c'était vraiment exceptionnel. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ici, quand on a le fameux logo médaille d'or Salon international de l'agriculture, ce sont des produits, les gens savent que c'est des produits d'extrême qualité. Et quand on rentre à La Réunion et quand on retrouve ces producteurs sur les marchés forains,
quand les touristes visualisent ces produits, que ce soit confiture, miel, rhum, vanille, on sait que ce sont des produits d'excellence et même retourner à La Réunion, les touristes ne se trompent pas en achetant ces produits. Alors justement, est-ce qu'on peut quantifier finalement ces répercussions après ces médailles obtenues au niveau du tourisme à La Réunion par exemple? On a vu que le stand est assez grand, donc on sait où est La Réunion maintenant, on sait comment y aller, mais est-ce qu'on y va de plus en plus? Oui, cette année on a battu notre record de fréquentation en termes touristiques, 556 000 touristes. Félicitations. Donc voilà, merci beaucoup, c'est un travail global et on espère encore pouvoir attirer encore plus de tourisme. Après il y a une question qui se pose, c'est un tourisme durable, jusqu'à quand on peut aller? Et c'est vraiment une question que l'on se pose, les Mauriciens à côté se posent cette question, parce qu'ils sont 1 300 000 habitants et ils ont 1 300 000 touristes. Mais jusqu'à quand on peut aller là-dessus? Donc nous, on veut un tourisme durable, un tourisme qui fait vivre nos producteurs et qui participe au développement. Donc c'est vraiment une question. Mais quand les touristes viennent, chaque produit que vous avez ici sur les stands raconte une histoire. Que ce soit la vanille, on peut passer une demi-journée dans une plantation de vanille, voir comment elle se féconde, comment elle se travaille, comment elle mature et comment on obtient ces produits d'exception. Et on a des producteurs, on a ici un représentant qui fabrique une épice qui s'appelle le massalé, qui vient des engagés indiens. Ils sont venus avec deux choses, la religion et leur épice. Et ces traditions sont là sur le territoire et on partage une histoire, on partage la vie des gens. Et c'est ce qu'on recherche de plus en plus dans le tourisme, c'est ce tourisme expérientiel. Vous savez que le premier produit que les touristes plébiscitent, c'est les cours de cuisine chez l'habitant. Eh ben, c'est merveilleux. Voilà. Il y a d'ailleurs des cours de cuisine qu'on peut proposer sur ce stand. Est-ce que finalement on peut dire que investir dans le salon de l'agriculture tel que vous le faites depuis maintenant quelques années, ça a des répercussions directes sur aussi le type de touristes que vous souhaitez avoir sur La Réunion? Tout à fait. Parce que je pose la question, vous aimez la plage ou vous aimez la montagne? Ah, on aime les deux. Alors venez à La Réunion, parce qu'on a ça, on a cette expérience au niveau des plages. Alors la saison des baleines maintenant, c'est un moment extraordinaire, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, octobre. Et dans les hauts, bien sûr, on a montagne jusqu'à 3000 mètres, donc on est en moyenne montagne, on a des paysages époustouflants. Et bien sûr des gîtes qui accueillent. Et quand vous allez chez l'habitant, vous ressortez toujours avec de belles histoires à raconter par la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce salon? Alors, pour la suite de ce salon, que nos exposants qui sont venus fassent vraiment le plein, parce que ce sont des gens qui ont préparé des produits depuis plusieurs mois. Ils sont combien? Il y a 36 exposants. Et qu'ils puissent vendre ces produits. Donc venez nombreux et découvrez. Et prenez le temps de poser des questions. Ça c'est important parce que vous achetez des produits, mais vous achetez une histoire qui a trait à ces produits-là. Et à partir de là, quand on vient au salon, qu'on a une visibilité, alors si on a une médaille, c'est le couronnement. C'est ce qu'on vous souhaite à tout le monde. C'est ce qu'on vous souhaite. Donc, quand on rentre à La Réunion, ça donne du baume au cœur et il y a beaucoup d'innovations sur les confitures, il y a des mélanges et tout ça qui fait qu'on arrive à avoir des produits innovants. C'est ce qu'on vous souhaite, Emmanuel Sérafin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis on suivra bien évidemment les médailles pour les Outre-mer. On rappelle que ce sera jeudi, que nous on est ici toute la semaine pour vous faire vivre le meilleur du Salon international de l'agriculture. Vous pouvez bien évidemment retrouver cet entretien sur YouTube, mais également sur notre site internet Outre-mer 360, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. À très vite avec un nouvel invité. Merci, nous retrouve. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour un nouveau podcast Agriculture des Outre-mer.